Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Planète Droid. J'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien pour vous. De mon côté, comme vous pouvez le voir, tout va bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de confinement et de santé, mais je vais vous parler de logiciels de montage. Donc, il est sorti il y a quelque temps la nouvelle version de Filmora et c'est la version 10. Donc aujourd'hui, un petit peu en exclusivité, et je suis pas le seul, bien sûr, je vais vous présenter les dernières fonctionnalités de ce logiciel. Alors, si vous n'avez pas encore de logiciel de montage et que vous voulez vous lancer dans le montage vidéo, sachez que vous pouvez tester gratuitement ce logiciel sur un temps illimité et essayer toutes les fonctionnalités. Alors, pour ce qui est de la dernière version, je mettrai un lien d'ici le 10 novembre, puisque le 10 novembre, c'est la sortie officielle en France de Filmora 10. Donc, on passe tout de suite aux explications sur ces nouveautés et je vais vous montrer les 6 grandes nouveautés de ce logiciel. Je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous parler du suivi de mouvement avec Filmora 10 qui est l'une des fonctionnalités qui a été rajoutée à ce logiciel. Donc le suivi de mouvement, tout simplement, je vais cliquer sur ma piste pour avoir accès aux paramètres vidéo. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai le suivi de mouvement. Donc ici, je vais avoir un cadre qui apparaît directement dans la fenêtre de prévisualisation. Et ce cadre, je vais pouvoir le placer sur un objet ou sur un personnage qui est bien sûr en mouvement dans la vidéo. Donc, une fois que je vais lancer le suivi de mouvement, l'ordinateur va tout simplement essayer de suivre le personnage ou l'objet qui est en mouvement dans la vidéo. Donc ensuite, une fois que je vais avoir créé mon suivi de mouvement, je vais tout simplement pouvoir associer un autre objet qui va suivre dans la vidéo, la personne, la voiture ou un objet qui est en mouvement dans la vidéo, comme dans l'exemple où vous êtes en train de voir actuellement. Donc c'est une grande nouveauté avec Filmora 10, donc c'est une évolution, je dirais, du logiciel qui est assez intéressante, puisque ça permet de rajouter des petits effets assez sympathiques et c'est assez facile à utiliser. Alors, l'une des astuces que vous pouvez faire maintenant avec Filmora 9, c'est de changer l'aspect de l'interface. Donc tout simplement, je vais aller dans Fichier, dans Préférences, et ici, à Général, j'ai le mode sombre. Donc moi, personnellement, je préfère travailler avec le mode sombre. Mais si vous voulez passer en mode clair, vous pouvez le faire et vous aurez l'interface de Filmora tout en blanc. Voilà pour les nouveautés de cette dernière version Filmora 10. Alors pour cette troisième nouveauté avec Filmora 10, donc c'est la correspondance des couleurs. Donc c'est-à-dire que ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai une certaine teinte, on va dire, dominante dans mon image. Et si je fais une comparaison, ici, vous remarquerez que mon image est plus jaune puisque j'ai coupé ma caméra, j'étais à côté de la fenêtre et le temps a dû changer entre deux durant mon enregistrement vidéo. Donc la correspondance des couleurs va me permettre de corriger tout simplement et facilement ce problème de teinte. Donc ici, j'ai activé correspondance des couleurs et je vais tout simplement faire glisser mon curseur jusqu'à temps que j'arrive à la partie, on va dire, où mon image est jaune. Et donc je vais cliquer sur correspondance des couleurs et logiquement, comme vous pouvez le voir, on retrouve sur la vidéo exactement les mêmes teintes de couleurs. Alors cette fonctionnalité est intéressante pour les débutants puisqu'elle permet de corriger facilement d'un clip à un autre lorsque la couleur est différente. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une fonction intéressante et en plus rapide à effectuer. Je vais vous parler maintenant des raccourcis clavier avec Filmora 10. Donc, sur l'ancienne version, en effet, il y avait des raccourcis clavier
tels que CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Donc ici, maintenant, avec Filmora 10, je vais pouvoir tout simplement personnaliser mes raccourcis clavier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par exemple, si on vient de chez Sony Vegas et qu'on a l'habitude, par exemple, de grouper avec CTRL-G ou CTRL-U, je vais pouvoir tout simplement modifier, comme je l'entends, mes raccourcis clavier. L'animation, c'est l'une des fonctionnalités aussi que Filmora a ajouté sur la nouvelle version, donc la version 10. Donc cette fonctionnalité, en fait, permet de créer, comme vous l'avez compris, des animations que je suis en train de vous montrer et c'est assez simple à utiliser. Donc prochainement, pareil, je vous ferai un petit tuto sur ma chaîne pour vous expliquer comment ajouter des événements sur un clip, etc. Donc l'animation permet bien sûr d'animer des images, mais je pourrais très bien aussi créer un zoom facilement sur une vidéo. Je vais pouvoir animer tout ce que je vais pouvoir placer dans ma vidéo. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qui est hyper intéressant avec Filmora 10. Alors maintenant, je vais vous parler du Dunking Audio, qui est une fonction nouvelle sur Filmora 10 et qui permet de gagner énormément de temps au montage vidéo. Donc cette fonction va me permettre de mixer une musique de fond et la voix du présentateur ou du narrateur. C'est un petit peu comme dans les reportages. Donc c'est-à-dire que lorsque le présentateur ou narrateur parle, la musique a un volume assez faible. Par contre, lorsqu'il y a entre deux des images pour agrémenter ce que dit le présentateur ou le narrateur, la musique va tout simplement venir combler ce vide. Alors cette fonctionnalité est assez facile à mettre en œuvre puisqu'il suffit tout simplement de sélectionner les pistes où il y a de la voix, ensuite de cliquer sur atténuation et le logiciel va se charger de trouver les espaces blancs pour les combler avec de la musique avec un volume un peu plus fort et de diminuer la musique de fond sur les endroits où il y a tout simplement de la voix. Juste avant de partir, donc je tenais à vous dire que dans les prochains jours qui vont suivre, je vais créer bien sûr de nouvelles vidéos sur ce logiciel, donc Filmora 10, et je ferai notamment une vidéo sur le suivi de mouvements et de l'animation ensuite. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, et je vous dis à très bientôt.